Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police de la République de Gambie, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, autorités administratives, directeurs, attachés de défense et de sécurité intérieure, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider cette cérémonie de sortie de la 48e promotion de la police nationale. Cette étape marque l'entrée officielle de nouveaux policiers dans les rangs de notre institution au terme d'une formation exigeante dispensée dans cette prestigieuse école, référence régionale en matière de formation policière. Je remercie chaleureusement tous les invités pour leur présence, particulièrement à la délégation de la République sœur de Gambie, conduite par Monsieur l'inspecteur général de police Touré, directeur général de la police nationale gambienne. Votre présence, Monsieur le directeur général, témoigne de la solidité de nos liens fraternels et de la coopération exemplaire entre nos deux pays. Mesdames, Messieurs, la formation suivie par cette promotion est le socle fondamental d'un engagement professionnel au service de... Portez-la en bandoulière durant toute votre carrière. Elle est le socle d'une sécurité moderne, humaine et efficace. Soyez des policiers exemplaires, enracinés dans l'éthique, fidèles aux valeurs républicaines, disponibles à servir et, s'il le faut, à vous sacrifier pour la nation. Vos actions doivent inspirer confiance, garantir la paix et renforcer le lien entre la police et les citoyens. Au futur commissaire de police, votre responsabilité est encore plus grande. Dans un contexte marqué par des menaces complexes et changeantes, vous devez continuer à vous former, à encadrer vos équipes avec humanisme et fermeté, et à faire preuve d'un leadership fondé sur l'intégrité et la compétence. Vous serez confrontés à des situations diverses, parfois éprouvantes. Vous devrez vous imposer avec justesse, établir votre autorité par l'exemple et préserver en tout temps votre rigueur morale. Par ailleurs, face aux actes de violence, de meurtre et de vol de bétail enregistrés ces derniers jours, je tiens à rappeler que l'État ne tolérera aucune forme d'impunité. Les auteurs de ces actes criminels seront recherchés sans relâche et traduits devant les juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur. À l'approche de la célébration de la fête de Tabaski, moment de communion et de solidarité, la police nationale, tout comme la gendarmerie nationale, intensifieront leur présence et renforceront leur vigilance sur l'ensemble du territoire. Notre priorité est claire, garantir à chaque citoyen et à chaque citoyen la possibilité de vivre cette période, je dirais même toute l'année, dans la sérénité, la sécurité et l'harmonie. J'invite également nos concitoyens à jouer pleinement leur rôle dans la coproduction de la sécurité, en utilisant notamment la plateforme citoyenne Senhala, que nous avons eu l'honneur de lancer en juillet 2024. Cet espace numérique innovant, mis au service de la gouvernance participative, permet à chaque citoyen de signaler des faits, de faire des alertes et de proposer des idées pour améliorer la qualité des services publics
et renforcer notre système de sécurité publique. Avant de conclure, permettez-moi d'annoncer quelques initiatives majeures que nous allons lancer prochainement au profit du personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est d'abord un programme de coopérative d'habitat rénové destiné à faciliter l'accès des jeunes policiers dès leur titularisation à des biens essentiels tels que le logement et les équipements de première nécessité à des coûts réduits. Ensuite, il s'agit de la création d'une structure médicale nationale de niveau 3, spécifiquement dédiée à la police nationale, offrant des soins spécifiques comme à la retraite. Il s'agit en plus de la mise en place d'un système de mutuelle renforcé, garantissant une couverture des soins de santé avancés, y compris à la retraite. Enfin, réfléchir sur un programme de bourse d'études ou de mise en place de structures scolaires pour les enfants de policiers afin de soutenir les familles et d'offrir un avenir meilleur aux enfants de ceux qui consacrent leur vie à la sécurité publique. Je renouvelle mes félicitations les plus sincères aux récipiendaires et adresse mes remerciements chaleureux à toutes les autorités et parties prenantes ayant contribué à cette belle cérémonie. Bonne carrière à toutes et à tous. Vive la police nationale, vive la République. Je vous remercie de votre attention.